Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la guidance du week-end, donc du samedi 4 et dimanche 5 juin 2022. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc les messages ne parleront pas à tout le monde. Vous faites le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez que ce qui résonne en vous en conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que les énergies peuvent s'étaler sur plusieurs jours. Je mets dans la bio sous la vidéo les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me contacter pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre ou me suivre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour ce week-end du 4 et 5, on va regarder ce qui va se passer au niveau des énergies avec 3 cartes de l'oracle Histoire de sorcière. Alors ben voilà, 1, 2, 3, bon, il y en a 4, on va garder les 4. Alors, nous avons transforme et change, changement et progrès, cède à la passion et médite pour explorer. Alors celle-ci, elle est tombée, on va la mettre de côté. Donc, pour ce week-end, on va vous recommander notamment peut-être de vous isoler un petit peu, de méditer, de vous ancrer, notamment pour explorer vraiment au fond de vous les choses qui vous animent, les choses vers lesquelles vous avez envie d'aller. Il y a peut-être ces questions qu'on se pose, peut-être ça peut être dans quel domaine on a envie d'aller professionnellement, dans quelle direction on a envie d'aller par rapport à sa vie personnelle, par rapport à sa vie amoureuse. Et voilà, avant de se fixer des objectifs, il y a clairement la nécessité de savoir ce que vous voulez. Et pour ça, on va vous recommander de vous isoler un petit peu, de méditer, de vraiment écouter ce que vous ressentez, hein, vos émotions, vos ressentis, votre intuition également. Et clairement, une fois que vous aurez clairement identifié ce vers quoi vous voulez aller, il y a la possibilité de mettre les choses en place. Donc, c'est-à-dire que la carte transformer et changer vous dit qu'il y a peut-être besoin de changer quelque chose dans votre vie. Alors, ça peut être tout simplement changer peut-être aussi votre état d'esprit. Ça peut être prendre une décision bien précise pour effectuer un changement dans un domaine bien précis. Donc, il faut clairement réfléchir à l'instant T, hein, où vous en êtes dans votre vie actuelle et clairement, encore une fois, comme avec cette carte, à la direction dans laquelle vous avez envie d'aller. Et quel changement il faudrait opérer pour atteindre ces fameux objectifs que vous allez vous fixer. Donc, et il faut que vous soyez dans l'action. Il va falloir vraiment que vous vous encouragiez pour faire ces transformations. Il y a peut-être aussi tout simplement la nécessité de faire certaines choses de manière différente. Et clairement, hein, une fois que vous aurez mis tout ça en place, on vous dit que le changement est là et que c'est grâce à ce changement ou grâce à ces changements que vous allez mettre en place ou que vous allez déclencher que vous allez progresser et que vous allez progresser dans la bonne direction puisque ce sera par rapport aux choses qui vous animent et aux objectifs que vous vous êtes fixés. Pour certains et certaines, on vous dit notamment qu'il faut céder à la passion. Alors, c'est peut-être d'effectuer un changement au niveau professionnel pour se diriger dans une toute nouvelle voie et notamment dans une voie où vous avez des aptitudes particulières, où il y a peut-être un domaine qui vous passionne et il y a peut-être l'envie de se poser au niveau professionnel dans vraiment ce qui vous anime et dans ce qui vous passionne. Ça peut être aussi tout simplement au niveau sentimental, hein. On peut parler de passion au niveau sentimental. Il y a peut-être quelque chose à changer au niveau de son comportement ou au niveau de la vision qu'on a de l'amour. Ce changement, peut-être qu'il est juste à ce niveau-là, hein, au niveau de votre état d'esprit, au niveau de la confiance aussi que vous avez en vous et que vous devez donner aux autres pour pouvoir évoluer de manière positive dans votre vie relationnelle, sentimentale et amoureuse. Donc voilà ce qui se passe au niveau des énergies. On va effectuer un petit tirage avec l'oracle des miroirs. Alors oui, on a la distance qui est là. Donc déjà dans les énergies, on vous demandait de vous éloigner un petit peu, de vous recentrer sur vous-même, de méditer. Alors on peut parler de distance à ce niveau-là, hein, c'est-à-dire prendre de la distance avec le monde extérieur
pour vous recentrer. C'est peut-être aussi tout simplement une carte qui va parler de lointain. Alors peut-être l'envie de voyager, l'envie de déménager, le fait aussi d'être en contact avec une personne qui est au loin. Alors, à la coupe, nous avons la carte de l'hérédité et nous avons la carte de la tranquillité. Alors ici, la carte de l'hérédité, c'est une carte un petit peu spéciale parce que c'est une carte qui représente un petit peu votre descendance, vos origines. Alors notamment avec la tranquillité qui vous invite à méditer. Vraiment comme on l'a vu au tout début avec les énergies, par rapport à des questions que vous vous posez, par rapport à ce que vous voulez devenir, comment vous devez vous y prendre pour le devenir. Il y a clairement peut-être besoin pour certains et certaines d'aller vraiment chercher au fin fond, par rapport à vos ancêtres, par rapport à vos origines, par rapport aussi à ce que vous avez peut-être vécu dans votre enfance, dans votre adolescence, ce qu'on vous a inculqué, peut-être des barrières ou des limites qu'on vous a imposées et qui a peut-être la nécessité de casser les choses à ce niveau-là. Mais clairement ici, cette coupe vous dit que il faut que vous retrouviez la paix au niveau de votre état d'esprit, au niveau de votre mental. L'hérédité, c'est aussi un arbre, donc c'est cette notion de s'ancrer à nouveau, de s'ancrer, de se recentrer au niveau des énergies et d'être clairement ici à l'écoute de soi. Allez, je vais aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors, au dos. Nous avons la carte 44. C'est la carte du carrefour. Donc, la carte du carrefour qui, déjà, vous dit que vous êtes peut-être à la croisée des chemins dans un domaine bien précis de votre vie ou dans votre vie tout court. C'est également une carte qui vous dit qu'à un moment donné, il va falloir que vous fassiez un choix. Un choix peut-être par rapport à cette fameuse nouvelle direction que vous voulez prendre. Mais c'est aussi une carte qui va parler des possibilités qui s'ouvrent à vous. C'est-à-dire que par rapport à ce que vous avez envie de changer, par rapport à ce nouveau chemin de vie que vous voulez emprunter, par rapport à cette nouvelle relation, par rapport à ce nouveau travail, il y a plusieurs options. Donc on ne se focalise pas sur une seule et on examine vraiment toutes les opportunités et toutes les occasions qui viennent à nous. C'est également une carte qui du coup va vous inciter à clairement passer à l'action. Et c'est une carte qui vous dit que voilà, grâce à ces opportunités qui se présentent à vous et grâce au choix que vous allez faire, c'est comme si vous aviez tout simplement les clés de votre destin entre vos mains. Donc vous avez la capacité clairement ici de maîtriser les choses et de maîtriser votre destin. Alors nous avons la carte de la réunion, nous avons la carte du contrat, de la correspondance, des rêves, de la culpabilité et de la chance. Alors, notamment, on va déjà rester dans cette notion un petit peu, voilà, où on a peut-être envie d'effectuer des changements, ou qu'on a peut-être envie d'aller vers quelque chose qui nous passionne. Il y a peut-être pour certains et certaines, notamment si vous avez peut-être du mal à faire ce choix, la nécessité peut-être de vous entourer des bonnes personnes et de discuter un petit peu de vos envies, de vos projets. Peut-être vous avez tout simplement besoin d'aide et de soutien. Alors ici, avec la carte du contrat, c'est cette notion où il y a peut-être des compromis qui vont être trouvés ou des accords qui vont être signés. Ça peut être tout simplement la signature d'un tout nouveau contrat de travail pour certains et certaines. Et c'est peut-être aussi tout simplement avec toutes ces mains là qui s'entremêlent et qui se serrent, encore une fois, cette notion d'être vraiment aidé et soutenu dans ses projets. C'est également une carte qui va représenter voilà, le fait de signer un pacte, d'avoir des accords. C'est également, il y a la signature. Donc pour certains et certaines, on est clairement dans la signature de quelque chose de tout nouveau. Là, en l'occurrence, peut-être d'un contrat de travail, mais c'est également une carte qui va parler de la concrétisation de certaines formalités que vous avez mises en place auparavant. Voilà, il y a peut-être eu des démarches à faire, on était peut-être dans l'attente de documents et ça y est, les choses arrivent, tout est concret, tout devient réel et on va pouvoir avancer. C'est également une carte qui peut parler de transactions, d'accord? Alors c'est peut-être aussi des transactions au niveau financier.
Ici, avec la carte 28, donc la correspondance, hein, il y a tout. Il y a le téléphone, il y a l'ordinateur, donc c'est cette notion aussi de développer un petit peu son réseau social, de se faire connaître, de parler de son projet, de beaucoup communiquer hein, également par rapport à ce projet-là. Et notamment, on vous parle d'un projet, hein, avec la carte du rêve, ici, on vous parle vraiment d'un projet qui, pour certains et certaines, vous tient vraiment à cœur. Hein. C'est un peu cette notion où on a envie clairement de concrétiser un rêve ou un souhait vraiment qui est là depuis longtemps. Alors, il y a la carte de la culpabilité. La carte de la culpabilité, parce que peut-être que vous savez que par rapport à ce choix, alors peut-être que vous allez avoir l'impression d'être un petit peu égoïste, hein, en vous mettant en avant, en faisant clairement les choix qui vous correspondent, sans trop faire attention à l'impact que ça pourrait avoir sur les autres. Mais voilà, on vous le dit depuis le début, hein, il faut vous recentrer sur vous-même, il faut clairement aller ce vers quoi vous voulez. Donc il y a la nécessité clairement hein, de se faire passer un petit peu en avant et il va vraiment falloir lever ce voile de culpabilité si vous en ressentez. Vous avez par rapport à tout ça la chance. Alors la chance notamment par rapport à ces fameuses opportunités et occasions qui vont se présenter à vous. La chance peut-être de trouver un travail pour certains et certaines si on est en recherche de travail. Mais la chance, c'est une carte qui, voilà, c'est une carte quand même qui vous parle d'une avancée positive parce que c'est aussi la réussite, hein, la chance. C'est la réussite, c'est une avancée, c'est le positif. Donc voilà, il y a encore une fois ici multiples possibilités, hein, plusieurs fois. Alors au niveau, donc ça c'est au niveau par rapport au niveau professionnel ou par rapport à un projet que vous avez en tête. Au niveau peut-être sentimental, il y a peut-être, alors déjà on vous dit hein, déjà au niveau relationnel, sentimental, il y a peut-être la nécessité là pour certains et certaines de voir du monde. Hein, c'est une carte qui représente les discussions, c'est une carte qui représente cette notion de groupe, de compagnie aussi. Hein, et c'est également une carte qui peut tout simplement parler d'une toute nouvelle rencontre pour certains et certaines. Une toute nouvelle rencontre qui, hein, comme il y a une table avec des couverts, des chaises, une toute nouvelle rencontre ou peut-être qu'on a fait une rencontre et puis qu'on va avoir peut-être enfin un rendez-vous avec cette personne-là. Vous avez en plus juste à côté la carte du contrat. Donc c'est cette notion peut-être d'officialiser peut-être une rencontre qu'on a fait auparavant en décidant de se voir, en décidant peut-être voilà, de passer du bon temps ensemble. Et il y a également par rapport à cette fameuse rencontre que vous allez faire ou que vous avez déjà fait, cette notion de beaucoup communiquer. Hein. La carte de la correspondance va vraiment parler là des échanges. C'est la communication, c'est l'écoute de l'autre. C'est notamment peut-être hein, aussi que vous allez recevoir un courrier, une lettre, alors peut-être une déclaration hein, pour certains et certaines. Alors avec la carte du rêve, alors déjà c'est une carte qui vous dit que voilà, vous allez peut-être enfin vers quelque chose qui vous plaît au niveau sentimental, relationnel, mais c'est également une carte qui va vous mettre un petit peu en garde parce que elle va vous demander voilà, de ne pas être trop ambitieux dès le départ, de laisser clairement les choses venir à vous et parce que c'est une carte qui va représenter un petit peu votre idéal, vos désirs, mais également les illusions. Donc voilà, on ne fait pas de plan sur la comète et on laisse les choses venir à vous. Si certains et certaines se posent des questions par rapport à des choix qu'on a à faire, ici la carte du rêve hein, vous dit qu'il se peut qu'il y ait certaines réponses qui viennent à vous, ben voilà, durant vos rêves, la nuit, peut-être le soir ou peut-être hein, au moment où vous méditez comme on l'a vu tout à l'heure. Alors, le sentiment de culpabilité ici au niveau sentimental, alors on peut peut-être se sentir coupable, notamment si on rentre dans une toute nouvelle relation, si on a peut-être quitté quelqu'un et qu'on refait sa vie, peut-être de la culpabilité aussi parce qu'on se met en avant, qu'on prend du bon temps avec le ou la partenaire ou cette fameuse personne qu'on va rencontrer, donc peut-être un petit peu un sentiment de culpabilité parce qu'on sera peut-être un petit peu moins disponible pour les autres. Mais c'est également une carte qui vous dit que il y a peut-être des difficultés à avancer au niveau sentimental parce que on est peut-être on se reproche peut-être certaines choses ou on s'interdit aussi peut-être tout simplement d'aimer ou de connaître la paix et la stabilité dans ce domaine-là. C'est une carte également qui peut parler de l'insécurité dans laquelle vous pourriez peut-être vous sentir, notamment si on est au tout début d'une relation. Hein. On a cette envie d'avancer, on a cette envie de concrétiser les choses, mais en même temps de l'autre côté il y a quand même voilà peut-être un manque de confiance en soi et en la personne qu'on a en face de nous, voilà, parce que voilà, même si c'est quelque chose qu'on espère, si c'est cette avancée qu'on souhaite, voilà, il y aura toujours un petit peu cette notion de se dire oui mais voilà,
j'en ai envie, j'y vais, mais sans trop savoir où on met les pieds. Hein. Forcément, quand on va vers l'inconnu, c'est un petit peu compliqué à gérer. Et vous avez ici la carte de la chance. Alors, la carte de la chance qui peut tout simplement parler d'une rencontre vraiment opportune. Hein. Une rencontre qu'on va faire, alors peut-être lors d'une invitation, lors d'une réunion de famille, d'une réunion de groupe, lors d'une sortie. Pour d'autres, ça va être également peut-être une rencontre par le biais des réseaux sociaux, d'accord? Une personne avec qui on va communiquer, puis on va prendre le temps de se connaître et peut-être que ça évoluera sur quelque chose. Mais la carte de la chance, là aussi, comme tout à l'heure, hein, vous parle clairement d'une avancée positive, de progrès qui évolue de manière vraiment régulière. Et c'est une carte également qui va clairement vous inciter à trouver enfin le juste équilibre. Donc c'est un petit coup de pouce aussi du destin pour certains et certaines au niveau sentimental, relationnel. Donc voilà, on va regarder avec l'oracle du petit enchanteur. Faut voir un petit peu ce qui ressort. Donc pareil, je vais faire un tirage de 6. Alors, nous avons quoi? Alors, nous avons la carte des blessures. Donc, il y a peut-être notamment ce temps de repos qu'on doit prendre, ce temps de méditation pour se recentrer. C'est peut-être aussi, voilà, pour faire le ménage un petit peu par rapport à des choses du passé. Et voilà, notamment, vous avez quoi? Vous avez la liberté. Clairement, en vous libérant de vos blessures du passé, c'est comme ça que vous connaîtrez ce sentiment de liberté. Alors, on coupe. À la coupe, donc nous avons la carte de la Lady et nous avons la carte de la célébration. Donc la carte de la Lady qui vous représente si vous êtes une femme ou qui peut tout simplement représenter l'influence d'une femme dans votre entourage. Donc ça peut être votre partenaire, ça peut être un ou une amie, ça peut être une femme assez influente, peut-être pour certains et certaines. Et par rapport à ça, on a cette notion de célébrer quelque chose. Alors c'est peut-être tout simplement le fait de sortir, de prendre du bon temps, d'être invité également, ou d'avoir quelque chose à fêter, peut-être un événement positif qui va intervenir et qu'on aura envie de partager, qu'on aura envie de fêter avec les autres. Allez, on va aller en prendre 6. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Alors au dos, nous avons la carte numéro 3, la carte des souvenirs. Donc on peut relier à la carte des blessures qu'on avait tout à l'heure. Voilà, peut-être qu'on est un petit peu nostalgique de certaines choses du passé, de certaines personnes, de certaines situations. Et voilà, on est peut-être en train tout simplement de ressasser un petit peu tout ça. Alors nous avons la carte de l'éveil, la carte de la sagesse, du Lord, des informations, de la lumière et de la Lady. Bon, alors là, clairement, ici, on a déjà la notion de couple, ici, avec Lord et Lady. Donc là, on va clairement, je vais commencer par le domaine sentimental. Il se peut qu'au niveau sentimental, il y ait peut-être cette peur d'avancer, comme on a vu tout à l'heure, parce que, voilà, parce qu'on se raccroche peut-être à certains événements du passé. Peut-être qu'on est nostalgique d'une personne, peut-être qu'on regrette un ou une ex-partenaire. C'est peut-être aussi, tout simplement, le fait de se focaliser un petit peu sur tout ce qu'on a vécu et ça nous empêche un petit peu d'avancer. Alors clairement là au niveau sentimental, donc avec la 1 et la 2, le Lord et la Lady, on va clairement parler alors soit du couple, si on est déjà en couple, soit d'une toute nouvelle rencontre, que vous soyez un homme ou que vous soyez une femme. Si on est en couple, on a clairement ici avec la carte de l'éveil peut-être de nouveaux projets. De nouveaux projets qui viennent là, où on vous dit, voilà, il va falloir prendre les décisions à deux avec la carte de la sagesse, il va vraiment falloir cette notion de communiquer qu'on avait tout à l'heure, prendre en compte les aspirations de chacun pour pouvoir aller vers quelque chose de tout nouveau. Il y a des informations qui viennent à vous, si vous avez un projet. Alors ça peut être un projet bébé, ça peut être un projet déménagement, un projet de rénovation, un projet voyage, un projet mariage, peu importe, mais par rapport à ce projet, il y a des informations qui viennent à vous, des informations qui vont vous permettre d'y voir plus clair dans une situation et qui vont clairement vous guider vers quelque chose de très positif puisque vous avez ici la lumière. Si on est célibataire, il y a cette fameuse rencontre qui est là. Et
cette fameuse rencontre qui est là va vous permettre, à la carte de l'éveil, c'est ça. C'est vraiment une rencontre qui va vous permettre de vous éveiller à la vie, de vous éveiller à l'amour, qui va aussi peut-être vous permettre d'obtenir certaines réponses par rapport à cet état mélancolique dans lequel vous êtes, ou pourquoi on n'arrive pas à avancer, pourquoi on se focalise sur les choses du passé. Peut-être tout simplement parce qu'on n'avait pas rencontré la bonne personne et que cette personne-là qu'on va rencontrer va vous permettre de vous éveiller. L'éveil, c'est ça aussi, c'est peut-être que cette personne-là va vous permettre d'être totalement vous-même dans cette relation. Avec la carte de la sagesse, c'est une plume, on vous dit là aussi, voilà, de laisser les choses venir à vous, de laisser les événements se faire comme ils doivent se faire, de ne pas se focaliser sur le passé, de ne pas non plus se focaliser, ou d'être, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte du rêve, trop ambitieux à se demander voilà comment ça va avancer, comment ça va se terminer. C'est cette notion vraiment de vivre le moment présent. Et clairement ici avec la carte de la lumière, on a clairement une situation qui est amenée vraiment à réussir, une situation où les choses on va parler un petit peu d'étincelle aussi, c'est une carte qui parle aussi de lueur d'espoir. Voilà, peut-être que cette rencontre au fond de vous, vous allez sentir qu'il y a un gros potentiel par rapport à cette rencontre et que ça va vous permettre vraiment de sortir un petit peu des tréfonds de votre âme, notamment si vous avez vécu des choses un petit peu difficiles. C'est également ceux qui sont peut-être déjà dans cette notion de rencontre, où on est peut-être en contact avec une personne en particulier. Ici, la carte des informations, la carte de la bougie et la lumière parlent clairement de communication, et où on apprend à se connaître. Voilà, on va peut-être apprendre des choses sur cette autre personne. On a envie aussi peut-être de parler de soi à cette autre personne, peut-être pour avancer de manière plus sereine, pour arriver à se comprendre et puis pour arriver tout simplement à avancer dans la même direction. Au niveau professionnel, il y a peut-être ici, alors peut-être un projet de couple, où on a peut-être envie de travailler ensemble. Ce projet avance, il y a des informations, des documents qui viennent à vous. Ça peut être également tout simplement l'éveil, vous dit voilà, peut-être qu'on va prendre conscience de ce vers quoi on a envie d'aller au niveau professionnel. Et on vous dit clairement que si vous décidez d'aller vers ce qui vous aspire et vers une passion, peut-être, voilà, il y a la nécessité de bien s'informer, si on peut mettre les choses en place, quels sont les moyens pour aboutir à ce projet. Et la carte de la lumière vous dit clairement que vous êtes sur la bonne voie, d'accord, que vous avez fait le bon choix et que si vous allez vraiment vers quelque chose qui vous passionne, vous allez vers la bonne voie. La carte du Lord et de la Lady peut tout simplement parler d'un appui, qui soit féminin, qui soit masculin, pour avancer par rapport à ces projets. Donc voilà ce que nous dit l'oracle du petit enchanteur. On va regarder au niveau sentimental avec... Même si c'est beaucoup ressorti là dans les jeux, on va regarder avec l'oracle Amour à mort. Alors, on a un choix à faire et on a l'intuition. Donc, il y a pour certains et certaines un choix relationnel, amical ou sentimental à faire. Et si vous avez du mal à faire ce choix, on vous dit clairement d'écouter votre intuition. Donc, d'écouter votre cœur et de ne pas choisir en fonction des autres. Alors, ça concerne peut-être le foyer. Alors, notamment pour ceux qui sont en couple, on a ce fameux projet. Peut-être qu'on a envie de déménager, de bouger, de faire des rénovations, des constructions. C'est peut-être aussi pour ceux qui viennent de rencontrer une personne ou qui sont en couple depuis un moment, le choix peut-être de décider d'emménager ensemble, enfin. Alors, à la coupe, nous avons la carte du voyage et nous avons la carte de l'équilibre. Donc la carte du voyage, alors peut-être que ce fameux projet, pour ceux qui sont en couple, c'est ça, voyage ou déménagement. Voilà, on a peut-être envie de prendre du bon temps, de se déconnecter un petit peu. Voilà, ça permettra notamment de garder l'équilibre ou de retrouver l'équilibre au sein du couple. Pour ceux qui sont célibataires, donc on a vu tout à l'heure déjà qu'il y avait cette fameuse rencontre qui arrivait un petit peu de manière opportune, avec un petit coup de pouce du destin, qu'on pouvait faire pour certains lors d'une sortie ou par le biais de l'entourage. Pour d'autres, ça va être également lors d'un déplacement peut-être. Si vous partez en vacances ou si vous partez au vert quelques jours, il se peut que vous rencontriez cette personne à ce moment-là. Allez, on va aller en prendre 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos.
Alors, au dos, nous avons la carte du temps. Donc, la carte du temps qui va vous recommander d'être patient, peut-être par rapport à une situation, notamment si on a un projet de couple, peut-être qu'on aurait envie que les choses aillent vite, mais voilà, c'est cette notion de devoir se donner du temps. On va parler, le temps, c'est également, on va parler d'une relation qui est pérenne, d'accord? Donc, si on est en couple, les choses avancent et voilà, la relation est faite pour durer. Si on se lance dans une toute nouvelle relation, là aussi, on va parler d'une relation assez importante qui, de toute façon, sera faite pour durer dans le temps. Il y a peut-être aussi pour certains et certaines le fait, comme je disais, alors peut-être être en contact déjà avec une personne ou d'espérer qu'une personne se rapproche de vous ou qu'une personne revienne vers vous. Donc là, on va vous demander de faire preuve de patience et c'est peut-être aussi le fait d'être un petit peu blasé par la lenteur tout simplement de l'avancement de la situation. Alors, nous avons la carte du contrat, la carte de la solitude, l'homme, les problèmes, la passion et la rivalité. Alors ici au niveau sentimental, alors pour ceux qui sont en couple, il y a la signature de quelque chose, d'accord? Donc peut-être par rapport à ce fameux projet, peut-être par rapport à ce fameux déménagement ou en lien avec cette maison. Alors peut-être que le projet a du mal à se mettre en place parce que voilà, on n'est peut-être pas seul sur le coup, notamment si on veut acheter un bien, si on a un projet quelconque. Peut-être qu'il y a tout simplement des personnes qui nous mettent un petit peu des bâtons dans les roues pour pouvoir avancer. Alors ça peut être des personnes de l'entourage, notamment si on doit signer quelque chose, ça peut être la personne qui s'occupe un petit peu du dossier ou il se peut que ce soit une personne au niveau administratif, au niveau de la loi par rapport à des papiers qui a signé qui fait peut-être pas très bien son travail. Il y a ici la carte des problèmes, donc on parle de difficultés peut-être à aboutir dans ce projet, mais les difficultés sont passagères. Il y a cette notion de tenir le coup quand même, de tenir le coup et d'y mettre vraiment tout son cœur par rapport à ce projet. La carte de la passion, c'est ça. Alors, il y a la solitude ici, c'est peut-être parce qu'à un moment donné, on a eu l'impression que le projet se cassait un petit peu la figure. Et il y a cette notion vraiment là de rebondissement avec le contrat où, voilà, les choses reviennent, les choses recommencent à bouger, les choses avancent. On arrive à surmonter ces petites difficultés parce qu'on y met également tout son cœur et toute sa bonne volonté. Voilà, même si ça prend du temps, même si on n'est pas seul sur le coup, il y a le fait quand même d'aboutir un petit peu à ces objectifs. Si on est célibataire, donc l'homme peut vous représenter, si vous êtes un homme, peut représenter un homme en particulier, donc que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Alors, on est peut-être dans l'attente d'une nouvelle d'une personne ou de l'avancement dans une relation, peut-être qui est déjà pour l'instant juste relationnel ou amical, ou voilà, il y a peut-être cette notion déjà de correspondre peut-être un petit peu avec cette personne-là, ou de souhaiter correspondre, et où ça prend du temps. Ça prend du temps, pourquoi? Parce que peut-être que, alors la rivalité, c'est peut-être tout simplement parce que cette personne-là n'est pas totalement disponible. C'est peut-être aussi, pour certains et certaines, c'est peut-être parce qu'on est dans une triangulaire, c'est possible également. Mais c'est également peut-être aussi parce que il y a cette notion peut-être de se faire violence, de lutter un petit peu aussi pour pouvoir avancer au niveau sentimental. Alors pour d'autres, on va parler d'une relation où il y a peut-être un sentiment de jalousie qui risque un petit peu d'intervenir et voilà, qui risque de créer un petit peu des difficultés ou des problèmes. Mais on va parler vraiment d'une relation vraiment très passionnelle, où il y aura une belle alchimie, il y aura vraiment du désir et de l'attirance et de l'attraction, voilà, où là aussi le côté physique, la sexualité sont mis en avant. Alors, on va voir un petit peu comment ça évolue. Donc le temps, l'inquiétude, voilà, l'inquiétude, notamment si on est dans l'attente de quelque chose, on s'inquiète un petit peu parce que ça prend du temps, comme on l'a vu tout à l'heure. Alors le secret, donc clairement pour certains et certaines, donc ça ne parlera pas à tout le monde, on va parler d'une relation cachée. Une relation cachée, soit parce que vous ou la personne qui est à votre cœur n'est pas totalement disponible, soit parce qu'on est dans cette notion de triangulaire et où, voilà, on est obligé de se cacher, on ne peut pas tout dire, on ne peut pas tout dévoiler, on ne peut pas se montrer, et du coup, voilà, on a cette sensation de se retrouver parfois un petit peu seul, d'être inquiet aussi peut-être du devenir de cette relation. Alors,
là, parfait, hein, sur la carte des problèmes, où on vous parle de problèmes passagers, alors peut-être qu'on est actuellement dans une période où on est peut-être déjà en lien avec quelqu'un, ou en communication, et où peut-être que la communication a été coupée à un moment donné. Parce que soit vous avez eu des problèmes de votre côté, soit parce que cette personne-là n'a pas été disponible ou a dû faire face à des problèmes de son côté et a dû les régler. Mais voilà, ces difficultés, dessus, vous avez la réussite. Donc, il y a clairement ici... tout ce qui est par rapport à vos incertitudes, à vos doutes, à la confusion de votre état d'esprit, par rapport à des petits soucis, des petits ennuis, dessus vous avez la réussite. Donc on va parler de solutions qui sont trouvées, on va parler encore une fois du phénomène chance, hein, qui va arriver de votre côté pour arriver à surmonter tout ça. Sur la carte de la passion, on a la carte de l'évidence. Donc clairement, qu'on soit en couple, on est persuadé d'être avec la bonne personne, malgré les difficultés, on est là, on se soutient, on avance. Peu importe s'il y a de la rivalité, on tient bon parce qu'on a clairement envie de mettre ce projet en place et parce que aussi, voilà, les liens sont vraiment très forts. On est soudés vraiment comme les doigts de la main. Et pour ceux qui font cette nouvelle rencontre, on parlait déjà d'une grosse attirance, hein, au niveau physique, au niveau, il va se passer quelque chose, hein, le feeling va passer, il va y avoir un peu d'alchimie et clairement, vous allez avoir l'impression, pour certains et certaines, que cette personne-là, c'est une évidence, que cette personne-là, elle est faite pour vous. C'est également une carte qui va parler de mise en lumière, qu'on avait déjà tout à l'heure, hein, cette notion-là dans l'oracle du petit enchanteur, où vous allez peut-être tout simplement vous rendre compte que cette personne-là que vous allez rencontrer va vous permettre d'y voir beaucoup plus clair quant à votre avenir sentimental, va vous permettre aussi peut-être de voir les choses ou de voir votre avenir sentimental d'une manière totalement différente par rapport à ce que vous avez vécu jusque-là. Et par rapport à la rivalité, sur la rivalité, on a quoi? Sur la rivalité, on a l'évolution. Donc là aussi, c'est cette notion où on obtient gain de cause, où on ressort vainqueur face à ses adversaires, où on ressort vainqueur tout simplement face aux difficultés et face aux obstacles. Donc voilà au niveau sentimental, c'est plutôt joli. On va terminer avec 2 messages des anges. Donc avec l'oracle des réponses angéliques. Donc ici, il faut que vous vous posiez une question bien précise parce que on va vous donner une réponse. Donc vous vous posez une question et alors déjà une, on va en prendre 2. Vous choisirez la carte, soit de gauche, soit de droite. Voilà, allez, il y en a 2 qui sont tombées. Donc voilà, vous allez poser votre question, vous choisissez soit la 1, soit la 2. Et vous allez obtenir la réponse. Alors nous avons ici dans un an et nous avons ici la carte dans les prochaines semaines. Donc pour les 2, on est dans cette notion de temps. Bon, le laps de temps n'est pas tout à fait le même, hein, mais voilà. Après, tout dépend aussi du projet que vous avez et de la situation dans laquelle vous êtes. Alors ici, la carte dans un an vous dit que l'événement pour lequel vous vous informez se produira d'ici un an, ou à peu près. Et que durant cet intervalle de 1 an, vous allez être encouragé à demeurer optimiste, à poursuivre vos activités, vos efforts de soins personnels, de soins aux autres, afin de vous préparer une fois que ce que vous souhaitez va arriver. Donc, c'est également le fait de vous souvenir que les libres choix d'autres personnes sont également de la partie. Alors, notamment si on a un projet avec une personne en particulier ou si on a des projets de couple. Hein. Donc, il y a peut-être la nécessité de se mettre d'accord là-dessus et puis de clairement mettre les choses en place, hein, pour que tout le monde y trouve son compte. C'est peut-être pour ça que ça prend un petit peu de temps. Et on vous dit clairement que les anges, pour l'instant, travaillent en coulisses pour vous et que même si vous ne pouvez pas immédiatement constater que vos prières vont être exaucées, l'univers, les anges travaillent pour vous pour que cela arrive. Et vous avez ici la carte dans les prochaines semaines. Alors ça va être un petit peu pareil, mais voilà. Pour vous, ça va être forcément plus rapide. Donc, on vous dit clairement ici, avec cette carte, que ce que vous avez demandé se produira, va se produire, alors sûrement ce mois-ci, puisqu'on est en début de mois, ou très peu de temps après. Donc, on vous dit clairement, notamment, que par rapport à ça, votre patience va être récompensée. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!